Hola, hola les lions, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose votre guidance, votre horoscope du mois de juin 2021. Je vous mets à ce niveau une vidéo, c'est la vidéo des énergies générales du mois, dans laquelle je vous explique comment je tire, comment je fais le tirage, quel jeu que j'utilise. Ah ben ça commence fort. Quel jeu j'utilise et je vous fais aussi un tirage global, donc ça peut être des infos complémentaires à ce qui va suivre. Et donc on commence tout de suite, mes amis lions, avec votre météo du mois. Nous avons la 10 d'épée, la 5 de coupe et la 2 de bâton. Top, 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 top. C'est une phrase assez simple qui me vient et bête peut-être, mais vous décidez d'arrêter d'être malheureux. Là, il y a une période avec la 5 de coupe où on s'est senti lésé. Alors, c'est peut-être par rapport à un départ ou quelque chose, une rupture, une séparation, une fin de contrat. Ça peut être ça, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. En tout cas, vous décidez de... Ok, on laisse partir les peurs, les peines, l'abandon, la solitude, la nostalgie, le désespoir. Toujours plus, Malo. Vous décidez, en gros, vous levez un matin, vous dites, bon, allez, c'est bon, j'ai compris, j'arrête d'être malheureux ou malheureuse. Et vous avez cette 2 de bâton où vous allez voir ailleurs, vous allez réfléchir à faire autre chose, à vivre autrement, à vivre sans ce prisme de la tristesse. Et vous décidez d'avancer. Et ça, c'est vraiment très très bien. Et on me dit que c'est une victoire pour vous. Alors, j'aimerais bien savoir ce que vous êtes en train de clôturer. Est-ce que c'est sur un thème précis ou est-ce que c'est en général? J'ai la sexualité, c'est peut-être en amour, le rapport à l'autre, le rapport... ah oui, j'allais dire au relationnel, et là j'ai l'amour qui sort. Sexualité, amour. Vous allez... ouais, des gens alors, ça peut pas parler à tout le monde les lions, mais comme vous avez déjà vu l'introduction aux horoscopes généraux, j'ai pas besoin de le répéter. Là, ce que ça me dit, c'est que vous avez été triste en amour, sentimentalement. La sexualité, c'est aussi le rapport aux autres. Pour moi, on est dans le relationnel très large, même si là, on a quand même 2 cartes où les gens sont quasiment cul nus. Mais c'est le rapport aux autres. Et vous êtes victorieux de ça. Vous décidez alors, peut-être qu'il y aura un changement d'entourage, mais vous décidez vraiment de voir les choses autrement. Vous prenez du recul aussi avec ces 2 de bâton. Vous analysez et je sens que ça va secouer. On ira voir, hein. On ira voir déjà, on va voir ce qui sort. Mais... il y a une petite mise au point au niveau des rapports humains, qu'ils soient amoureux, sexuels ou amicaux. C'est vraiment les rapports humains. Vos atouts avec au chaud, j'ai la vacuité, l'ajournement et l'intégration. Ok. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment, là, quand même. Hein. Cette tristesse, cette mélancolie, cette 5 de coupe, elle est là depuis longtemps. Pas depuis 2 jours, quoi. Le café qui va bien. C'est là depuis un petit moment, vous n'arrêtiez pas d'ajourner. C'est comme si vous saviez qu'il y avait un truc qui coinçait. C'était ouais, on verra plus tard, mais c'était même pas on verra plus tard, c'était on laisse de côté, ça va partir. Non. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que tant... C'est marrant. Là, on a une carte qui est toute noire et là, une carte qui est extrêmement colorée. Tant qu'on est dans l'ajournement, le vide restera vide. Et la vacuité, c'est le pape, hein. Normalement. Mais dans ce jeu, j'ai beaucoup de mal à l'interpréter comme ça. Mais bref, on s'en fout. On a le vide. Et là, moi, cette carte, je la vois comme un siphon de baignoire qui se vide. Donc, c'est le vide, le néant, le noir, il n'y a rien. Ben, quand on a tout ouvert, on se vide totalement. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'émotion. Et là, c'est ça. Et en gros, là, sur ce mois de juin, vous allez arrêter d'ajourner le truc, le thème, là, ce rapport aux autres, mais vraiment le rapport à l'humain avec un grand H, c'est très, très large. Et je pense que ça impacte tous les thèmes de votre vie. Et vous allez vous atteler à la tâche. Et c'est comme si là, vous passiez plutôt que de rester dans du sombre tout le temps, vous avez une toile noire et vous allez dessiner ça dessus, l'intégration. Vous allez retrouver vos couleurs en fait. Et c'est très très beau comme message, les lions. On va voir avec le Luminataro. Luminataro, vos peurs. Oh, intéressant. J'ai eu l'As de bâton, le monde et la 7 de coupe. Vous avez peur de vous accomplir, vous avez peur d'être complètement vous, vous avez peur d'être heureux, pas heureux en émotion, mais oh c'est fort ça, heureux dans vos passions, et ça me parle de travail, hein, moi, alors on m'envoie le travail. C'est assez
c'est pas rigolo. Mais l'impression que j'ai, c'est que c'est comme si vous avez une compréhension des choses, du monde, différente que votre entourage. Et vous êtes toujours cantonné à déjà quand même à suivre vos envies, ça je le sens comme ça, mais à vous adapter aux autres. Et là, votre peur, vos peurs ressortent. Hein. On a, moi, ces 3 cartes, ce qu'elles m'envoient, c'est que vous avez peur d'être entièrement vous, d'être entièrement épanoui, parce que depuis toujours, on vous a expliqué que vos idées, votre façon de penser, votre façon de voir les choses étaient un peu illusoires. C'était de la poudre aux yeux. C'est comme si vous demandiez un avis à quelqu'un qui n'est pas sur vos fréquences. Forcément, il ne va pas être d'accord. Mais vous, il y a très peu de gens qui sont sur vos fréquences. On vous a tellement dit « Ouais, mais je le sens pas. Ouais, mais non. Ouais, mais est-ce que tu es sûr ?» Mais que du coup, cette peur, vous l'avez ancrée en vous. Et là, vous allez les dépasser. Parce qu'avec cette 2 de bâton, là, on est posé chez soi, on regarde. On tient sa baguette magique là, dans la main quand même, on la tient, une des 2. Et on regarde à l'extérieur, on réfléchit, on analyse, on met en place des choses en fait. Et donc, vous allez vraiment vous recentrer sur vous, sur votre passion, qui pour moi, pour beaucoup est dans le pro, hein, on n'arrête pas de me l'envoyer, mais ça peut être autre chose. Et vous allez enfin là, vous allez aller vers votre monde à vous, mais on me dit petit pas par petit pas les amis, parce que parfois vous allez vous dire, mais non, mais je me trompe, on m'a toujours dit que je me trompais, forcément je me plante. C'est ça, je vais vous prendre une carte avec des miroirs, une autre. Ouais, j'ai le verdict en dos de deck. On m'a dit que c'est hérédité, c'est karmique. Ah, c'est au travail. Je le sentais, elle est là. Ça peut être autre chose, hein, mais moi je le prends comme ça. Hérédité, fécondité, joie. C'est comme si c'est très commun aux femmes de votre lignée. Alors attention, c'est perchouille là. On est sur les mémoires karmiques, les vies antérieures. C'est... Ouais. Ce que je ressens là, c'est qu'en fait, les femmes, je ne sais pas si vous êtes une femme, les énergies féminines de vos lignées ont toujours été jalousées si elles s'accomplissaient, si elles étaient dans la joie, dans la félicité, dans l'accomplissement. Il y a eu beaucoup de jalousie et c'est quelque chose qui vous colle à la peau. C'est pour ça que vous vous bridez. Et c'est ça que vous êtes en train de nettoyer, d'apprendre tout doucement. C'est karmique, hein, les enfants. Oh putain, ça va pas être facile quand même. Hein. Vous avez cette peur. Ouais, mais j'ai encore l'examen et la réussite. Et la fatalité, ça nous dit que c'est une expérience. Alors, on a le libre arbitre, hein, mais elle est là, l'expérience. Donc, c'est à vous. C'est est-ce que vous avez envie de régler ça maintenant ou est-ce que vous laissez un peu plus de temps. Mais dès que vous avez l'impression... En fait, si on peut se permettre des conseils sur cette chaîne, et on se permet, si vous allez faire votre petit bonhomme de chemin seul, et si parfois vous avez des pensées qui viennent par rapport à la vie d'autres personnes, vous pouvez évidemment le prendre en compte. Vous pouvez vous dire, attention, est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à l'autre? Vous n'êtes pas forcément responsable de la pensée des autres, tout simplement. C'était le conseil du jour, bonjour. Avec l'oracle de lumière, on a les conseils des baguettes... Oh bah écoute, les baguettes magiques. Alors ça c'est génial parce qu'on vient d'en parler. J'ai le feu intérieur, le karma et la responsabilité. On vous demande de vous reconnecter à vos passions, votre passion, vos envies, ce qui vous fait vibrer là. Ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend entier, ce qui vous rend lumineux, ce qui vous rend coloré là. Comme cette carte. Magnifique. C'est karmique. Et on a la responsabilité. Vous avez la responsabilité de vos cycles de vie. Votre lignée, elle est là. Elle est là. Voilà, c'est comme notre peau. On a de la peau, quoi. Notre lignée, elle est là. Donc, on accepte, c'est OK. Mais ça ne veut pas dire qu'on subit le cycle. On peut accepter notre karma. De toute façon, c'est conseillé, de toute façon. C'est mieux. Sinon, on se rajoute une difficulté. Mais on peut accepter son karma sans reproduire les schémas. Et peut-être là, le conseil, c'est observer que c'est karmique. Est-ce que là, la situation, parce que là, ça reste quand même très large, parce que moi, je pense au travail, mais c'est beaucoup plus large que ça. On a vu qu'il y avait quand même le rapport aux autres, au relationnel. Est-ce que ça, il n'y a pas un goût de déjà vu dans votre vie? Posez-vous la question. Et là, en analysant, en observant, en mettant tout bout à bout, en superposant aussi,
Vous allez peut-être vous dire, non mais attends, il y a un petit nœud quelque part, mais il est juste là le nœud. Et changez le cycle. Et on vous dit, c'est votre responsabilité, vous êtes responsable de vous, de ce que vous faites. Et vous commencez très fort parce que vous commencez en vous disant, j'arrête d'être malheureuse, j'arrête d'être malheureuse. Donc je ne suis pas inquiète pour vous. Allez, El Trabajo. Eh bien écoutez, c'est pas mal. On a le généreux du savoir, événement imprévu et l'aide d'une personne. Il y a un petit couac là au taf, mais alors c'est pas méchant du tout, bien au contraire, il y a un événement imprévu. Ah, j'ai l'ego en dos de deck et la mauvaise voix. Super. Il y a un événement imprévu qui va arriver, c'est le truc, bah, vous allez dire, vous l'avez pas vu arriver. Forcément, il est imprévu, merci Malou. C'est des hautes voltiges là, ma diction, ma façon de parler. C'est aberrant, Malou, c'est pas bien. Donc il y a quelque chose qui va vous tomber sur le coin de la gueule, c'est pas ouf, mais en fait ça va vous allez apprendre quelque chose de par cette expérience et vous allez apprendre déjà comment la gérer et on me dit aussi que vous allez apprendre à accepter l'aide des autres. Et là, avec le boulon, on a eu le rêve, le rêve et le soldat de lumière, oui. Ah, j'ai encore cet ego. Oh putain, il me saoule, hein. Ego et projet du cœur. Allez, on va faire dans l'ordre. Votre rêve absolu, c'est de soldat de lumière. Si vous êtes comme un phare dans la tempête et vous décidez de redevenir un phare d'ailleurs et d'arrêter de vous adapter aux autres, c'est un peu ça le message. Vous rêvez de montrer la voie. Vous rêvez d'apporter de la lumière dans le sombre. Et donc là, déjà en juin, vous allez accepter qu'on vous aide. Vous allez demander de l'aide aussi. Et vous allez beaucoup apprendre de ça. Parce que j'ai l'impression que vous avez envie de tout faire solo. Mais c'est pas parce que vous décidez de réfléchir un peu à vos rapports humains qu'il faut virer les gens. Et ça va vous faire beaucoup de bien pour certains. Pour tout le monde ou pour d'autres, hein, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. J'ai le rêveur, donc et le soldat de lumière. Vous, votre souhait absolu, c'est de mettre de la lumière dans le sombre au niveau du travail. C'est d'aider les autres, peut-être de coacher, de guider, de manager, d'être chef, quoi, tout simplement. Et j'ai eu l'ego et les projets du cœur. Attention, vous savez, c'est toujours très compliqué. L'ego, c'est l'ego, le cœur, c'est le cœur. On ne vous demande pas d'être soit dans le mental, soit dans le cœur à fond. C'est de trouver le juste équilibre entre les deux. Donc dans le travail, là, peut-être, essayez de voir pourquoi vous faites ça. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? J'ai envie d'avoir une autre carte. Et moi, je joue à des jeux dangereux. J'ai eu le carrefour. Ouais, vous avez un choix à faire, là. Et là, j'ai l'énergie féminine en dos de deck. Écoutez-vous, écoutez la voix du cœur, la joie aussi. Qu'est-ce qui vous met en joie? C'est ça qui va vous guider là dans le travail, parce que là, on est là-dessus, mais en général, ça va aussi vous guider. Le mot de la fin, avec l'oracle du féminin sacré, j'ai eu Yéménia, la déesse de tout ce qui coule. Je suis un océan d'énergie créatrice. Je donne naissance à ce qui existe en moi. Tout ce qui coule. Alors, j'ai une blague sexuelle, je vais me la garder. Ça nous parle de fluidité, d'énorme fluidité en fait. Il faut que ce soit logique, fluide, sain et facile. Et en fait, c'est ça aussi. Soyez guidés par cette fluidité, cette coolitude. Il faut que ce soit facile pour vous les lions. Si c'est pas facile, s'il y a trop d'événements imprévus et des défis là par exemple, c'est normal, il y a toujours des obstacles dans la vie, il ne faut pas rêver, mais c'est la façon de gérer l'obstacle. S'il y a un obstacle et qu'il y en a un autre et un autre et un autre par-dessus, c'est peut-être pas la bonne route en fait. Il faut que ce soit facile et fluide. Voilà ce que j'ai pour vous les lions. J'espère que cet horoscope vous a plu. On se retrouve avec vos ascendants. Et en attendant, dans quelques jours, la météo des cœurs, la météo des culs arrivera sur la chaîne avec tous les tirages amoureux évidemment. Bisous très forts, je vous aime d'amour et prenez soin de vous. Ciao ciao.